C'est tout de même interpellant, agaçant, irritant et même révoltant de se dire qu'il faut encore, en 2022, se préoccuper des femmes et de leurs conditions. Cette moitié de l'humanité n'accède toujours pas aux mêmes droits, à la même reconnaissance et au même traitement que l'autre moitié de l'humanité. Et c'est dingue qu'il faille légiférer ou imposer des quotas pour pouvoir y parvenir. Cela devrait être dans la nature des choses que de prendre en compte celles qui donnent la vie et qui ont des rôles tout à fait complémentaires à ceux des hommes. T'as raison, mais même les lois ne suffisent pas à elles seules à améliorer l'égalité de traitement des femmes et des hommes. Encore faut-il qu'elles soient respectées et appliquées. Ah bah oui, c'est clair. Et puis c'est sans compter les normes sociales, culturelles, religieuses, ce qui paraît évident, mais qui en vrai est un véritable sac de nœuds. Évident parce que les femmes et les hommes ont besoin les uns des autres pour l'équilibre de l'espèce humaine et sont donc théoriquement supposés être considérés équitablement. Ouais, alors on en est loin parce que la Banque mondiale a publié un rapport qui s'appelle Les femmes, l'entreprise et le droit en 2022, qui décrit les injustices. Environ 2,4 milliards de femmes en âge de travailler ne bénéficient toujours pas de l'égalité des chances économiques. Pire, 178 économies maintiennent des obstacles juridiques qui empêchent leur pleine participation à la vie économique. À l'échelle mondiale, les femmes ne disposent que des 3/4 des droits juridiques accordés aux hommes. Et pourtant, on sait que l'inégalité des genres affaiblit la résilience climatique. Pour que les sociétés puissent mieux s'adapter au changement climatique et en atténuer les effets, leurs populations doivent être autonomes. Et l'autonomisation des femmes et des filles est essentielle au développement durable. Ouais, y a du pain sur la planche. Même si on a la chance de vivre à Luxembourg dans l'un des 12 pays au monde, dont la Belgique, le Canada, le Danemark, l'Espagne, la France, la Grèce, l'Irlande, l'Islande, la Lettonie, le Portugal et la Suède parmi les plus avancés en termes d'équité. C'est déjà ça. Et les femmes, donc, ne peuvent pas atteindre une égalité au travail si elles ne sont pas sur un pied d'égalité à la maison. C'est ce qu'ajoute Carmen Reinhardt, vice-présidente principale et économiste en chef du groupe de la Banque mondiale. Ça signifie qu'il faut uniformiser les règles du jeu et faire en sorte que le fait d'avoir des enfants, ça ne se traduise pas par l'exclusion des femmes d'une pleine participation à l'économie et par des freins à la réalisation de leurs espoirs et de leurs ambitions. Et voilà qui devrait plaire comme propos à notre invitée, Mathilde Antoine Tanner. Mathilde a la particularité de combiner une activité professionnelle qu'elle partage avec son mari, chez Sol au plafond, et une casquette d'entrepreneur, ou entrepreneuse, on ne sait pas trop, selon qui a envie de le dire, avec Archibox et Salon professionnel. Oui, et Mathilde vient nous mettre du baume au cœur, nous décomplexer, nous déculpabiliser. Oui, à l'égalité de traitement, mais non à l'injonction de devoir à tout prix lancer sa boîte, être leader ou totalement épanoui dans son travail. Il y a autant de façons de se réaliser que de femmes sur la planète. Et son message tient dans ces mots. Se réaliser, oser ses rêves qui peuvent tout à fait être ceux d'avoir une famille épanouie, de se lancer dans une activité sportive ou créative et surtout de suivre son chemin. Cette femme généreuse prend vraiment plaisir à voir les autres rayonner, à voir leurs yeux pétiller, à être heureux. Et voilà qui nous ressemble et qui nous rassemble. Eh oui, une rencontre toute en gaieté, joviale, pour donner de l'entrain à toutes les femmes que vous êtes et tous les hommes qui rêveraient d'en être tellement une, tellement c'est merveilleux d'être une femme. Tu t'emballes, Anne-Claire, un petit peu là. Bienvenue Mathilde. Bonjour Mathilde. Bonjour Camille, bonjour Anne-Claire. Nous sommes ravis de t'accueillir au micro d'ACAM, Mathilde. Alors nous, en tout cas moi, on te connaît un petit peu. Mais par contre, les gens qui nous écoutent pas forcément, alors je te laisse la parole pour nous dire 2-3 choses à ton sujet, si tu veux bien. Oui, bien sûr, merci beaucoup. Écoutez, je suis une jeune quadra, parisienne, mariée à un Belge, vivant au Luxembourg, maman de 2 enfants et passionnée de cuisine et ouverte à beaucoup de nouvelles choses et de nouveautés entrepreneuriales. On va s'entendre. C'est exactement ce que je me suis dit en écoutant Mathilde. Alors Mathilde, tu es une femme plus qu'active, tu viens de le dire, et tu as une particularité, tu cumules à la fois une activité professionnelle avec ton mari, donc tu travailles avec lui, et en même temps tu as d'autres engagements en solo. Est-ce que tu peux nous faire un petit témoignage, nous dire un petit peu justement ton ressenti par rapport à ce travail avec ton mari et ce travail en solo de ton côté ? Oui, bien sûr. En fait, il faut savoir, moi, mon aventure entrepreneuriale, elle a commencé en 2018. Avant,
Je travaillais dans une entreprise, enfin plutôt une administration, je m'ennuyais. Et je me suis dit, tiens, je vais créer quelque chose, ce que j'ai fait. J'ai créé Archibox, et puis on parlera aussi du salon professionnel. D'abord, j'ai fait ça toute seule. Donc j'ai pris mon petit bâton de pèlerin, je me suis fait aider, bien sûr. Ça a duré 2 ans, j'ai développé, et je me suis rendu compte que toute seule, c'était bien, mais c'était pas assez. J'avais besoin d'un binôme, ou en tout cas de quelqu'un qui pourrait m'aider et surtout suppléer mes faiblesses. On peut dire ça comme ça. Et la personne qui me connaît le mieux, c'est mon époux Alexandre. Et donc on a décidé de s'associer donc dans toutes les choses que l'on fait actuellement. Et j'ai pris aussi part à son entreprise. Donc en fait, ce qui est génial dans ce travail que l'on fait à deux, c'est que quelque part, il prend tout ce que j'aime pas faire et que je prends tout ce qu'il ne veut pas faire non plus. Vous vous complétez bien. Exactement. Donc, je dirais que c'est chouette. Et puis, ça permet aussi d'avancer plus vite et plus loin. À deux, on va vraiment plus loin. Ces idées ne sont pas les miennes, on se confronte, on avance, et c'est vrai que c'est chouette. Et puis, d'un autre côté, le fait d'avoir une activité, des activités seule, me permet aussi d'avoir ma bulle de liberté et de faire d'autres choses que lui n'a pas envie de faire ou de cheminer avec moi sur ces sujets-là. Donc, ce qui est intéressant à t'écouter, c'est que le travail à deux en couple, ce n'est pas forcément être juste au service de l'un ou de l'autre, et que ça peut être vraiment un échange. Oui, clairement, en fait, c'est vraiment un échange. Mais on a eu la chance de faire nos études en commun, donc on a déjà beaucoup travaillé en groupe et on se connaissait déjà. Ça aide. Donc ça aide vachement. Mais effectivement, c'est un échange. Et c'est vraiment savoir se renvoyer la balle et oui, prendre les choses à bras le corps sur son sujet, avoir un regard extérieur sur le travail de l'autre, le faire progresser, voilà. Après, je ne suis pas tous les jours une sinécure. C'est à vous. Mais il y a une certaine confiance, on peut vraiment dire ce qu'on pense vraiment et faire avancer le projet. Exactement. Ouais. Et le fait d'avoir une activité en solo, ça te permet aussi, j'imagine, d'avoir d'autres choses à raconter le soir, pas d'être tout le temps dans cette bulle. C'est vrai que la frontière, elle est très ténue entre la vie professionnelle et la vie privée, mais je pense aussi que c'est vraiment aussi ce que l'on aime aussi. Je pense qu'on était des entrepreneurs dans l'âme, et que voilà, l'équilibre se fait quand même correctement. Et puis on a aussi 2 ados à la maison qui nous font tout de suite sortir de cela. On imagine bien. Super témoignage, Mathilde, merci, et qui, espérons-le, va inspirer d'autres gens à aller dans cette direction, parce que finalement, ça consolide aussi un couple et une histoire. Certainement, oui. Alors, tu fais partie de ces femmes qui savent et qui aiment, je pense, vraiment rassembler, organiser, créer des rencontres. Tu viens de parler d'Archibox, donc c'est un réseau dédié aux professionnels du bâtiment et du parachèvement. Et tu représentes ici à Luxembourg aussi l'association professionnelle qui, elle, organise régulièrement à travers la France et aussi ici, évidemment, des événements dédiés aux femmes, ce qui nous concerne particulièrement en ce moment, en reconversion. Qu'est-ce qui te fait vibrer quand tu permets aux gens justement de se connecter, de se rencontrer et de créer cette nouvelle bulle pour eux? Alors, qu'est-ce qui me fait vibrer? Ce qui me fait vibrer déjà, bien sûr, aider les gens, c'est quelque chose d'extraordinaire sans avoir besoin d'attendre quelque chose en retour, c'est certain. Je trouve qu'on est dans un monde professionnel souvent où on attend toujours quelque chose de l'autre. En l'occurrence, là, c'est différent. Ce que j'aime donc dans l'idée d'Archibox et de professionnel, c'est justement de voir devant moi les gens grandir, de pouvoir les mettre justement en relation, de pouvoir les aider sur des sujets sans pour autant attendre quelque chose en retour d'eux. Donc voilà, c'est vraiment... moi, c'est ce qui me fait vibrer, c'est de les aider et de contribuer quelque part à leur réussite. C'est ta générosité incarnée, merci Mathilde, c'est vraiment chouette. Non mais c'est vrai, c'est tout à fait toi. Alors Mathilde, d'après ton expérience avec le salon professionnel, tu as eu des discussions avec diverses parties prenantes. Est-ce que tu pourrais nous dire quels sont les aspects cruciaux pour favoriser l'entrepreneuriat au féminin? Alors moi je dirais que le pire ennemi d'une femme, c'est elle-même. Donc un aspect crucial serait déjà de se faire confiance et de croire en son idée. Déjà, la première chose, on parle de briser ce fameux plafond de verre, mais il est clairement là. J'ai dû aussi, moi, me mettre des coups de pied aux fesses pour avancer. Je dirais ça. Les autres aspects seraient, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand on est entrepreneur ou quand on est dans une idée et qu'on veut créer quelque chose, on est tout seul. Alors, il faut vraiment bien s'entourer de
toutes les personnes et de tous les acteurs qui peuvent justement contribuer à la réussite d'un projet. Que ce soit des acteurs comme des incubateurs, la chambre de commerce, ça peut être aussi des experts comptables, des banques, enfin voilà. L'objectif, c'est vraiment de s'entourer. On n'est jamais trop aidé, en fait. On n'est jamais trop aidé, clairement. Et puis également, ce qui est important, c'est vraiment de challenger son idée, d'en parler à un maximum de personnes afin que cette idée évolue, voilà, pour en tirer quelque part le meilleur. C'est très important. Et la dernière, je dirais, c'est la patience. On en fait tous les frais, enfin, je pense, en tant qu'entrepreneur. On pense que ça va arriver tout de suite, on va avoir... Mais on sait que non. La patience, on lance une petite graine et on attend, et après on récolte. Et c'est pas sûr que ça arrive tout de suite. C'est très important. Mais c'est important aussi, on aime beaucoup avec Anne-Claire cette idée de semer des graines, c'est d'en semer un maximum pour pouvoir récolter et après peut-être orienter vers son activité, vers ce qui nous plaît le plus et ce qui nous anime en fait. C'est ça, puis c'est un peu la méthode de l'entonnoir, quelque part on va semer, puis à un moment donné on va aller vers une opportunité qui va plus nous plaire. Et à laquelle on n'avait peut-être pas pensé à la base, c'est ça qui est aussi super riche. Mais... Quand j'ai suivi un parcours sur la créativité avec Sébastien Henry, dont j'ai déjà parlé à quelques reprises, il parlait des alliés, et il disait que contrairement à ce qu'on pourrait peut-être imaginer ou avoir spontanément en tête ou comme idée, nos alliés ne sont pas toujours nos proches, qui ont une vision très oh mais c'est bien ce que tu fais, qui sont encourageants, et on en a besoin, mais parfois, et tu l'as dit, c'est ceux qui vont nous challenger, qui sont aussi nos alliés. Même si au début ça nous crispe un petit peu dans notre évolution. Mais qu'est-ce qu'il me raconte? Non, je veux le faire, ce projet. Oui, celui qui n'est peut-être pas foncièrement d'accord avec vous aussi. Oui. Et à un moment donné, il va vous emmener vers d'autres choses. Moi, je sais que c'est quelque chose, j'essaie toujours de le faire, c'est vraiment sortir de la boîte. Enfin, de ne pas rester dans son petit truc, d'essayer justement de voir plus loin, voir plus haut, voir différemment. Et c'est primordial, je pense, aussi. Voilà, ça te permet de voir l'horizon différemment et d'avancer aussi. Et de ne pas s'enfermer. Ouais. Et c'est vrai qu'à Luxembourg, il existe plein d'organismes ou même d'associations. Moi, je sais que, par exemple, j'ai été suivie par Newco, l'incubateur. J'ai eu aussi la chance de faire partie d'un programme qui s'appelle Fit for Entrepreneurship, qui est un programme de l'ADEME. Et j'ai eu un mentor. Et c'est vrai que j'étais pas foncièrement d'accord tout le temps avec ce qu'il me disait, mais n'empêche que ça m'a permis de faire évoluer mon projet autrement. De confronter ses idées. Oui, c'est vrai que des fois, l'entourage, il te chouchoute. Il dit, mais c'est bien, allez, tu vas y arriver. Mais des fois, le concret de la vie fait que c'est peut-être bien d'orienter peut-être son projet différemment. Oui, c'est ça. Après, tu parlais des proches, et je pense que c'est aussi quelque chose qui est aussi un élément crucial. C'est que sans le soutien de ses proches, l'entrepreneur, ou en tout cas le porteur de projet, il est vite démuni. Donc je pense que c'est aussi important d'avoir le soutien de ses proches. C'est quand même un socle important. Ah oui, complètement. Simplement, ce qu'il disait, c'était que spontanément, on pourrait se dire c'est eux qui vont nous soutenir. Et oui, ils vont nous soutenir, mais c'est pas eux qui vont forcément nous challenger. Totalement. Et nous faire avancer. Voilà. On a besoin des deux pôles de toute façon, comme souvent dans bien des situations, ce n'est pas qu'une seule... Un seul son de cloche qui est le bon, il y en a plusieurs. D'ailleurs, il y a plein d'églises et c'est ça qui fait le charme de nos campagnes. Exactement. Que c'est beau, Anne-Claire. C'est mon T'es poète des fois. Poétesse. Mathilde, quel avantage on pourrait trouver au fait que quand même, il y a de plus en plus de femmes qui fondent leur propre structure, organisation, projet. Alors, tu me poses cette question et en y réfléchissant, je me dis, bon, ok, foncièrement, c'est super qu'il y ait plus d'entrepreneuses ou entrepreneurs, je ne sais pas lesquels, on choisit le mot qui nous intéresse. Mais moi, je dirais, c'est important qu'il y ait de plus en plus de femmes qui prennent la mesure qu'il est important qu'elles se réalisent. N'importe quel chemin est important. Je veux dire, la reconversion ou l'évolution, c'est que les femmes prennent la mesure qu'elles sont importantes, que leur carrière, ou en tout cas que leur futur, elles doivent être pleinement heureuses et réalisées dans ce qu'elles font. Nourries de toutes les activités. Alors, elles peuvent créer une entreprise, foncièrement, mais elles peuvent aussi être employées. Voilà, il n'y a pas de barrière.
Oui, ça c'est intéressant d'avoir cette vision des choses, de se dire, et Nadège nous en avait déjà fait part il y a quelques épisodes de cela, Nadège Ravou, Ouais. en disant on n'est pas toutes en l'occurrence obligées de fonder une entreprise ou d'être entrepreneur. Et ça ne nous intéresse pas tous, toutes, plutôt, ouais, c'est ça. De quoi ai-je besoin? Est-ce que j'ai besoin peut-être de me former? Est-ce que j'ai besoin d'être accompagné par un coach? Est-ce que foncièrement j'ai excessivement besoin de créer une entreprise? Voilà, il y a plein de choses. Est-ce que j'ai envie juste d'évoluer dans mon job? Il y a tellement de choses. Ou est-ce que je suis très bien comme je suis et j'ai envie de m'éclater dans une activité outre que mon job? Voilà. En gros, l'important, c'est juste d'être heureuse dans ce qu'on va faire. Moi, je le vois aussi beaucoup dans mes coachings où je vois que les femmes, souvent, alors le schéma classique, ça va être de se marier, d'avoir des enfants, et il y a un oubli de la personne, en fait. On sait même plus qui on était avant tout ça. Et on se retrouve avec des enfants qui ont une dizaine d'années, et là, on se dit, mais en fait, qu'est-ce que j'aime? Je sais même plus ce qui me fait du bien. Je leur fais faire des fois des listes en disant, mais qu'est-ce qui t'animait par le passé? Et c'est vrai que des fois, ils disent, mais rien, en fait, il y a rien qui m'anime de trop. Et en fait, en réfléchissant, en laissant le papier comme ça, au bord de la table de chevet ou quoi que ce soit, et ben la liste ça grandit, et c'est vraiment riche en fait comme expérience, comme petite astuce, c'est de vraiment se dire qu'est-ce qui me plaisait quand j'étais petite, enfin revoir un peu son enfant intérieur, et peut-être que ça peut être simplement faire un puzzle ou je ne sais quoi, mais il y a des choses des fois qui nous animent et qu'on a un peu oublié parce qu'on a fait passer son job, sa famille en premier, et c'est important, je trouve ça intéressant ce que tu dis. Oui, parce que justement, parce qu'on a un petit peu préparé ce qu'on fait aujourd'hui, et justement, je suis allée sur Internet, et quand je tapais, tiens, quels sont les aspects positifs du fait que les femmes soient de plus en plus créatrices d'entreprises, il y avait la businesswoman, etc. On n'est pas toutes des businesswomen dans l'âme, heureusement. Voilà, donc, c'est le message que je veux faire passer. Et tu as raison de le faire passer. Alors que font les femmes différemment, toi qui en côtoies quand même beaucoup, et qui œuvrent dans un secteur très masculin, on peut le dire, la construction? Alors, je dirais, par rapport... Alors, le métier de la construction, c'est clair que c'est un métier très masculin, vous venez de le dire. Et je dirais que, là c'est vraiment cliché, mais c'est clair que la femme va apporter un petit peu ce côté artistique, la douceur, mais aussi elle est beaucoup plus cool que les mecs qui sont plus dans la confrontation, quoi. Et, voilà, mais après, pour le reste, je regrette qu'il n'y ait pas assez de femmes, en tout cas, conductrices de travaux. Le bâtiment reste encore très masculin, c'est certain. Donc on va retrouver beaucoup d'architectes d'intérieur, etc. Mais on est plus sur la fonction artistique encore. Que sur la fonction ingénierie ou... Aussi, ça par contre, oui, effectivement, ingénierie peut-être, mais voilà, tout ce qui est dans le dur, c'est vrai que c'est encore très masculin. Bon, en même temps, c'est très physique, il faut quand même Clairement, être honnête. Bien sûr. Et on n'a pas les mêmes appétences, les mêmes compétences, les mêmes muscles, ils nous servent aussi, c'est pas ça. Mais franchement, moi, on me dirait construire une maison avec des grosses briques, je sais pas trop comment je ferais. Non, mais on ne sert pas tous non plus les mêmes choses. À vouloir l'égalité coûte que coûte. C'est ça. C'est pas l'objectif. Voilà, on est bien d'accord. C'est pas l'objectif. Mais un peu de féminin dans ce monde de la construction, ça ferait du bien. Bien sûr, certainement. Alors en parlant de monde de hommes, femmes, tout le monde ne le sait pas forcément, mais tu fais aussi du rallye voiture. Alors pas n'importe quelle voiture, tu vas nous le dire, mais ce qui nous intéresse, c'est en quoi cette passion t'apporte, si c'est pertinent de te poser cette question comme ça, des enseignements pour ton quotidien, à la fois de maman, mais aussi de femme qui gère donc plusieurs projets en parallèle. Donc oui, effectivement, j'ai fait il y a quelques années le rallye Aïcha des Gazelles, qui est un rallye en 4x4 qui se passe au Maroc. C'est un rallye en fait qui se fait sans GPS, donc il y en a un compas et une carte. Wow. C'était une expérience exceptionnelle, déjà parce que c'est en binôme et que c'est déjà une expérience humaine folle. Alors je dirais c'est pas quelque part le rallye en soi qui est génial, ça a été tout le cheminement ça a été semé d'embûches. Il a fallu forcément construire son projet, apprendre à conduire en toute situation. Il a fallu financer ce projet. Enfin, il y a eu plein de choses qui ont fait que c'était extrêmement intéressant. Et moi, ce que j'ai aimé dans ce rallye, ce que j'aime dans cela, c'est le fait d'aller au-delà de ce qu'on pourrait même imaginer qu'on est capable de faire. Donc repousser ses limites. Et du coup, moi qui ne suis pas foncièrement quelqu'un qui est confiance en soi à la base, le fait de chaque jour faire un pas de plus vers l'inconcevable, tu prends un peu de confiance, quoi. Et c'est vrai que c'est un moment dingue, et c'est, je pense, ce qui m'a permis de me lancer.
ce qui m'a permis de me faire le bilan de ce que je faisais, de là où j'étais, et ça a été le début, ça a été la fin de certaines choses et le début d'une autre aventure. Et tu as fait ce rallye avant de lancer Archibox ? Oui, c'était juste avant. Tiens. Donc, ça a été l'initiateur, effectivement. Ouais, la petite étincelle. Parce qu'effectivement, c'est un challenge au sens physique, psychique, relationnel aussi, j'imagine. Oui. Se retrouver comme ça à devoir construire ensemble le chemin, c'est extra comme... C'est ça, dans tout ce que ça a, avec toutes les embûches, ouais. Avec les tromperies, enfin le fait de se tromper de chemin, de ne pas prendre le bon cap, le fait de tomber en panne, je sais de s'enliser dans le sable. Voilà, et d'être au milieu de nulle part, toute seule, avec juste ton binôme, quoi. Donc, faut avoir une certaine confiance aussi en son binôme. Il faut avoir une confiance absolue. Absolue, et un respect absolu aussi, parce qu'il faut justement pas... on peut péter les plombs, mais en même temps, il faut pas le faire. Moi, j'en ai vu des gazelles, parce qu'on s'appelle des gazelles, mais abandonner leur gazelle dans le désert, entre deux dunes. On en rigole, mais bon, voilà. Mais c'est vrai qu'il faut... il faut avoir pleinement confiance, et mais c'est vraiment une superbe expérience. Je le recommande à toutes. Et on est toutes capables. C'est là où on se dit, on est toutes des superwomen. C'est ça qui est génial. Alors, on n'est pas obligé de faire un rallye, mais voilà. Moi, en tout cas, ça m'a permis de me rendre compte qu'on pouvait soulever des montagnes. Et si on faisait un rallye des gazelles à Cam ? Ah, excellente idée. On va mûrir l'idée. Merci Mathilde, rien que pour ça, d'être venue nous voir. Je vous en prie, si j'ai pu aider. Alors Mathilde, pour conclure, on aime toujours bien proposer à nos auditeurs des petites choses à faire. Donc on va faire appel à ta créativité pour nous proposer des actions concrètes que tu pourrais donc du coup proposer à nos auditeurs et auditrices pour oser se lancer ou alors concrétiser un de leurs rêves. Alors, moi je dirais déjà, soyez ouverts à toutes les opportunités. Laissez-vous bercer par vos rencontres, par les échanges que vous allez avoir avec les autres. Et les meilleures idées arrivent de façon impromptue au cours d'une discussion, au cours d'une balade. Voilà. Laissez-vous vous bercer de vos expériences et de vos ressentis. Ça, c'est primordial. Et tu disais, Camille, tout à l'heure, les listes. Moi, je suis une fervente... j'adore les listes. Donc, n'hésitez pas à faire des listes. Non, mais c'est super important. Oui, j'adore ça. Et des listes des choses qu'on a envie de faire. Mais pas les to-do list à rallonge. Ah non, des listes de rêves. Oui, bien sûr. Je précisais juste. Mettez vos rêves sur des listes et vous verrez qu'au fur et à mesure, déjà, vous remarquerez que vous en avez déjà fait quelques-uns. Voilà, et ça vous permet de vous projeter vers l'avenir. Il y a un exercice comme ça que propose une femme que j'adore qui s'appelle Vanina Gallo, je crois que c'est 101 désirs. Je crois que c'est 101. Je sais plus si non, je crois que c'est 101 à inscrire la veille le 31 décembre et puis de voir dans l'année suivante. En trouver 101, c'est pas facile. Hein. Et 1001 encore. Non, encore moins facile. Tu t'es un petit peu emballée. Mais c'est juste pour dire qu'on est dans cette notion de créativité et de laisser aussi, comme tu disais tout à l'heure, bercer par ce qui nous anime et ce qu'on a envie de vivre. Quoi. Ça ne veut pas toujours faire les choses dans un objectif de développer du business ou et de se laisser se laisser guider par son instinct un petit peu quelque part. Ça. Je suis persuadée, d'ailleurs avec ma meilleure amie, on est persuadée qu'un jour on trouvera la bonne idée. Alors on s'envoie des... Vous avez déjà trouvé des... Oh là, ça bon Dieu, on en a énormément, mais à chaque fois, vous verrez, dans quelques années, je suis sûre que je reviendrai. Retenez ce nom. Retenez son nom. Elle aura la bonne idée. Merci Excellent. beaucoup Mathilde pour toutes ces propositions, ces échanges, ces suggestions que tu nous as faites et que tu as faites à nos auditeurs. Et au plaisir donc de te retrouver dans quelques années avec la bonne idée. C'est ça, le rendez-vous est pris. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci beaucoup Mathilde, c'était très riche en tous les cas. Merci et à très bientôt chers auditeurs. À bientôt.